Il naît le petit enfant, c'est Noël, c'est la grande fête. Alors toujours dans la continuité du réveil spirituel. Sans plus tarder, je vais partager avec vous cette petite portion d'écriture dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 26. Alors, la parole nous dit, demain l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devons prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. Alors, dites d'abord merci au meilleur professeur du monde. Le Saint-Esprit est un professeur qui n'échoue pas, c'est un professeur mesuré, c'est un professeur équilibré. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes besoins, il connaît tes soucis, il connaît tes projets. Il sait ce qui est conforme à toi, ce qui te correspond. Alors le mieux à faire, bien aimé, dans des prières, c'est de faire toujours appel au Saint-Esprit. Ok? Donc quand tu pries le Seigneur, dis Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la chose qui est conforme à moi, qui est conforme à mon régime, à ma constitution, une chose qui me convient. Je ne veux pas demander les demandes selon les autres, sous l'inspiration des autres. Je ne vais pas non plus spécifier la demande. Le fait que je ne maîtrise pas ma mesure, alors c'est très dangereux pour moi de faire des demandes avec précision. Parce que c'est peu que je peux faire une demande et que mes capacités sont peut-être moins que la chose demandée, alors je serai insatisfait, tout comme je peux demander une chose qui est plus gaillardie que moi, et voilà, je dérape. Alors le mieux dans tout Saint-Esprit, je demande ton aide, que tu m'aides à voir ce qui me convient. Donne-moi ce qui me convient, donne-moi le conjoint de ma destinée, la conjointe de ma destinée, donne-moi les amis de ma destinée, donne-moi dans l'entourage de ma destinée, tout ce qui est conforme à moi. Donc fais de prière par l'Esprit, ne te perds pas, ne spécifie pas. Si tu as besoin de l'argent du Saint-Esprit, donne-moi une possibilité financière qui est à ma mesure. Ok? Ne demande pas la mesure de l'autre. Tu peux demander la mesure de l'autre, tu crois peut-être que c'est une grande mesure alors que c'est une petite mesure. Alors demande à Dieu ta mesure à toi. Ok? Ne te sens pas gêné devant le Saint-Esprit. Il est un meilleur papa, un papa doux, qui n'abandonne pas, qui ne rejette pas, qui ne dénigre pas, qui ne nuit pas. Donc demande-lui, il te donnera une chose qui est à toi, qui est conforme à toi, à ton modèle, à ton système. Tu es un système, ok? Et dans ce système, tu as placé de données dans ton système. Alors, il sait quelles données, qu'est-ce qu'il doit te donner qui est conforme à ton donné, qui est conforme à ton système. Ne demande pas sous l'inspiration des autres, c'est très dangereux. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, en effet. Ok? Mais il a créé chaque individu avec un système, il a placé des données. Nous avons différentes sortes de machines. Alors, toutes les machines n'ont pas de mêmes données. Ça se diffère, ok? Et se pareil avec l'être humain. Nous n'avons pas tous de mêmes données. Non, nous n'avons pas tous de mêmes capacités. D'accord? Même de téléphone. Vous allez voir que certains ont plus de capacités que les autres. Alors, demandez à l'Esprit qui vous connaît mieux que vous-même de vous donner des choses qui sont en accord avec vous. Ok? Alors, à partir d'aujourd'hui, renoncez à toute ce prière ignorant que vous avez fait pendant longtemps. Ok? Dites Seigneur, je renonce à cette ignorance. Alors je m'ai basé hier à faire de prières avec de précision en pensant que je me maîtrisais. Mais aujourd'hui j'ai appris, j'ai découvert cette vérité de faire de prières sous ton égide, sous de directives. Et Seigneur, accompagne-moi. Accorde-moi la grâce dès aujourd'hui de faire toujours appel à toi dans mes prières, de faire toujours référence à toi dans mes prières. Hein, de te demander toujours à toi
que toi, tu me donnes ce qui est mieux, le mieux adapté pour moi, afin de ne pas me perdre sur le chemin. Donc, bien-aimé, Dieu t'attend dans ce réveil. C'est un réveil spirituel. Beaucoup de gens prient. La parole déclare, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Parce que quand vous demandez les choses sous le gîte du Saint-Esprit bien-aimé, vous ne vous perdez pas. Vous comprenez au moins que ce que je vis et ce que je suis, là où je suis, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ok? Et du coup, vous ne vous traitez plus, vous ne culpabilisez plus, vous ne vous traitez pas d'un moins que rien. Vous ne vous dites pas que non, vous vivez une malédiction, non. Ok? Vous êtes rempli du discernement, et c'est l'esprit qui sait, ok, qui connaît ma mesure, il sait pourquoi jusqu'à présent je sais que mesure, ok, parce qu'il travaille encore avec moi. Donc je sais que dans le jour à venir, il y aura certains doses, je sais, au fur et à mesure, parce qu'avec le Seigneur, au fur et à mesure que vous obéissez à ce voix, il augmente, il vous augmente de dimensions. C'est comme ça avec Dieu. Mais contentez-vous de ce que le Seigneur vous donne d'abord jusque-là. La dimension que Dieu vous donne aujourd'hui, contentez-vous de ça, c'est pour vous une bénédiction. Alors finalement, c'est quoi la bénédiction par là? La bénédiction, se vivre dans l'état plutôt auquel Dieu te voit. La bénédiction, c'est de vivre dans l'état auquel Dieu te voit. Donc ne culpabilise pas. Je prie le Seigneur que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté afin de ne plus te perdre sur le chemin, afin de ne plus laisser le genre de traiter d'une personne maudite ou d'une personne maudite. Ne laisse plus à Satan la place. Ok? Oppose-toi à lui de gré et de force. Dis-le-lui, ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je suis, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Ok? Parce que moi, je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Ok? Alors je suis, qu'est-ce qui est conforme à moi? Qu'est-ce qui me convient? Ok? Alors, barre-toi, Satan. Barre-toi de mon chemin. De cette façon, bien-aimé, personne ne peut te culpabiliser encore. Personne ne peut te faire effrayer, ne peut te faire peur. Donc, sois vraiment rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour ne plus te perdre sur le chemin. Que Dieu te bénisse. Réveille-toi.